Bien, bonjour YouTube, voilà, ça y est, c'est enfin après quelques repérages que nous sommes enfin partis. Je suis accompagné de Nico qui tient la caméra et qui vous dira un petit mot après. Donc c'est non sans plaisir que je vais le voir souffrir, voir pleurer au dernier jour, je sais pas. Mais on est parti du coup pour 3 jours de nuit au ballon et on a la chance, contrairement à Joris, mais on a la chance d'avoir un super beau temps. A priori, il ne devrait pas pleuvoir pour les 2 prochains jours, donc Nico a cette chance-là. Et moi aussi par la même occasion, et ce sera l'occasion donc de faire une première nuit au refuge de la Haute-Bers. Donc on va pas faire trop de vidéos parce que vous connaissez les paysages par cœur, hormis s'il y a quelque chose qui change. Et après on partira un peu plus au nord, donc là on découvrira totalement les endroits parce que je les ai pas pratiqués. Et le coin que j'ai fait avec Joris la semaine dernière était peut-être un peu moins agréable par rapport à ce qu'on a pu voir, donc autant partir sur quelque chose de nouveau. Bonjour le monde. Heureux de vous retrouver en ce jeudi pour l'ascension ou l'aventure des Bauges, en compagnie de Yann. Il m'a gracieusement invité à le rejoindre pour un trek aventure de 3 jours. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça va être un petit peu Dora l'exploratrice. Hein? Donc on verra ça d'ici ce soir déjà, vous verrez ma gueule. Normalement là je suis encore tout souriant, j'espère le rester une partie de la journée. Mais je le sens bien, on va bien s'amuser. A tout à l'heure les jeunes. Je vais traverser une rivière, parce qu'on est en trek, aventure, Dora l'exploratrice. De ce fait, on prend des risques. Admirez le résultat. Oh! Tu peux y aller Yann? J'imagine qu'il y a 700 abonnés qui applaudissent derrière leur PC. Hein. Pas de crocodile, viens. Ah non mais j'ai trop peur, moi je la contourne. Je suis obligé de filmer à nouveau ce point de vue. Vous avez les 2 lacs là du Nowhere. C'est ce que j'essayais de chanter avec ma femme. On était passé au-dessus, là où on est, et puis en bas. Donc quand même, voilà, on était passé ici. Donc c'est quelques 300 mètres plus bas, ou 400. Et puis on voit la vallée là-bas, qui est dans le brouillard depuis ce matin, et à part le petit village là. C'est complètement dans la brume. Et la chaîne des Alpes, tout au bout. Et aujourd'hui, on a vraiment la chance avec le temps. C'est vraiment dégagé à 360 ici. C'est vraiment agréable. Chamois. Allez, 3. Allez, vous zoomez. Ouais. C'est un peu flou. Bon, on bénéficie d'un superbe coucher de soleil dans ce refuge de la Haute-Bers. Simplement un grand régal avec les rayons de soleil là qui frappent la petite plaine et les montagnes. Voici donc là-bas, vraiment chouette. Et là-bas, les chamois qui sont de retour.
Vraiment, vraiment agréable. Alors, nous découvrons un nouveau système de lyophilisé. Merde, on n'a plus la marque. C'est Travel Lunch. Ouais. Travel Lunch, d'habitude, je sors avec du Trekenit. Donc, il y a juste besoin de mettre de l'eau, comme les lyophiles l'imposent. Normalement, c'est on ouvre, on met de l'eau, on ferme, on attend 5 minutes et puis voilà. Mais a priori, c'est pas le cas pour le plat de Nico. Bon, en même temps, c'est moins cher que la moyenne, on est à 5 €. Une boulette de viande et préparation. Donc il faut déchirer le sachet, c'est fait. Sortir la viande hachée, c'est fait. Former une pâte consistée avec un peu d'eau. Laisser dissoudre 5 minutes. Former de fines tranches de boulettes. Les faire frire de côté dans une poêle chaude. Heureusement qu'on a quelque chose pour pouvoir faire frire. On a eu de la chance sur ce coup parce que c'était pas prévu. Mélanger la purée de pommes de terre en sachet 300 ml d'eau bouillante. Bref, il faut cuisiner quoi pour faire du lyophilisé chez Travel Lunch. Ça veut dire quoi 300 ml? On va trouver les 300 ml. Bon, ça on va se dépatouiller avec un quart. Hein. C'est le principe. On mettra à 50 centilitres près. Faut pas tomber Et la viande reconstituée. Voilà. Donc bon, on verra bien ce que ça donne pour le repas de Nico ce soir. Heureusement, j'ai les croques monsieur. Oui, c'est vrai. Les croques? Monsieur. Et les monsieur. Les croques et les Bon alors, que fais-tu mon cher Nico? Alors, je fais la popote avec un lyophilisé. Mais ça... Voilà. Alors j'imagine Ju et Jess, si on est à l'Obius, il aurait fallu se taper ça le soir. Hein, voilà. Hein, donc c'est juste impossible quoi. Voilà, donc il faut juste voilà, faire ces petites boulettes, tranquille, etc. C'est le dépucelage, ok? Faut que je coupe ça aussi, non? Non, tu peux laisser, j'en fous. Regarde. Je sais bien que toi tu t'en fiches. There could be many people standing in our way. Some will help relieve the burden. You feel your body through their leggings, none will help. Another soft touch, another lie will get me close and high. Nothing helps and nothing will. I feel that you need me, I feel I can give you love. I feel that you need me, I feel I can give you love. I feel that you need me, I feel I can give you love. Come take it, I'm open. Come take it, I'm open. Bon ben voilà, 7h30, le réveil, la première heure dehors, accompagné d'un joli lever de soleil, encore une fois, on a cette chance là. Puis encore les chamois qui sont encore moins loin que hier, ils sont vraiment tout à côté. Bon, je pense qu'on aura encore un joli lever de soleil. Oh, j'ai le temps de remettre un petit peu de bois pour le poêle là. Le petit déjeuner. On va bien réveiller au bon moment. Voilà. On ne le présente plus, c'est le dernier point de vue avant de changer complètement d'itinéraire sur des endroits totalement nouveaux. Donc là, le lac des Perches. Ça va, on a une belle vue bien dégagée.
Et là, changement radical d'itinéraire. Après une petite ascension, voici le point de vue qu'il y a au nord du ballon d'Alsace, au nord du lac des Perches, direction les Vosges. C'est vraiment les montagnes des Vosges. Et nous sommes dans les hauteurs de Rouge Gazon. J'ai pas apporté ma frontale, mais on se retrouve dans une petite grotte là qui s'appelle la cuisine du diable. On va aller voir sur Wikipédia ou sur internet l'étymologie et puis le passé de cette grotte là. C'est tout petit. Et Nico aussi est tout petit que sa casquette là, ça fait. C'est le chasseur-pêcheur, mais c'est plus le mauvais chasseur lui. C'est le bon ou le mauvais chasseur. Le chasseur de la concoyote. Ok mec. Et voilà l'entrée de la grotte qui est toute petite. Voilà. Donc on a descendu 200 mètres, il nous reste encore 100. Ça va Nico? Ah c'est matinée sportive là. En plein cœur des forêts vosgiennes. Et là il n'y a aucune trace de vie. C'est vraiment magnifique. Donc tout à l'heure le point de vue qu'on vous a filmé, il était tout là-haut là. Là. Voilà, on est descendu tout le flanc là, c'était assez, ça piquait un petit peu. Même pas mal. Et après il a fallu remonter. On est descendu dans la vallée ici, on a remonté côté Chaume et après on longe tout le long ici là depuis tout à l'heure, on avance bien. Et le point de vue là est paradisiaque. Paradisiaque. Nous voilà arrivés dans notre lieu de déjeuner ce midi. Voilà. J'ai repéré ce chalet là. Et effectivement, la vue est plutôt agréable, je la montrerai tout à l'heure. Je vais vous faire avancer dans le petit balcon là. Une petite fenêtre là sur la gauche, Nico est au téléphone, en train de pleurer auprès de sa femme. On a une petite mezzanine. Enfin mezzanine, non pardon. Une petite terrasse couverte, donc ça doit être vraiment agréable quand il pleut. Et puis voilà vers quoi on va déjeuner. Voilà. Donc il y a pire comme endroit. Plutôt sympa. Là-bas on a un refuge gardé ici. Et le seul inconvénient en définitive c'est que là on a une route, donc on entend la voiture, donc ça c'est un peu dégueulasse. Mais sinon bon il y a pire comme point de vue pour déjeuner, donc on se mettra tranquillement ici. Voilà, pas mal. Plutôt sympa. Et puis l'intérieur par contre laisse un petit peu à désirer, je vais pas trop rentrer ce qu'il y a Nico. L'intérieur, bon, c'est un chalet qui date des années 90 avec un fourneau de cuisine, donc là pour se réchauffer la nuit c'est pas top. Et on a prévu normalement de passer la nuit dans un chalet un peu similaire, ou du moins des mêmes constructeurs ou de la même association, donc à mon avis je pense que cette nuit ça risque de faire un peu, ça risque de piquer un peu. Voilà, on verra ça après. Voilà, on vient de se prendre 150 mètres là, dénivelé négatif, positif, assez raide, et on est tombé sur un petit kiosque, assez sympathique. Ça sent bon le sapin à l'intérieur. Et vraiment bon, je pense qu'il a été refait récemment parce que ça sent plutôt le musqué maintenant. Hein? Ça sent plutôt le musqué. Maintenant qu'on a été dedans, c'est sûr. Ça sent le furet. Et là, voilà, un petit vue assez agréable. Bon, les vitres sont un peu cracra, mais c'est sympa. Puis il y a un autre chalet, vu qu'il est 3h30, on va continuer, on peut en chercher un deuxième, mais celui-ci est pas mal. C'est le chalet des Crêtes, voilà, qui est en plein milieu d'une forêt.
Plutôt agréable. Il n'y a pas de vue cette fois-ci, mais on a mis du magnifique forêt. Et celui-là est vraiment bien équipé. Avec superbe banc, chaise. Ça a l'air d'être bien isolé. Même le parquet au sol est bien. Un fourneau, celui-ci a l'air de bien débité. Et puis du bois, magnifique. Donc on verra si l'autre est pourri, ben, on viendra se rabattre sur celui-ci. Qu'est-ce que tu disais, Nico? J'aimerais avoir un bob. Bob, quoi? Pour descendre ça. Ouais, on voit pas bien la caméra, mais ça descend. Mais on est marre de marcher. Deuxième jour, il est 5h moins le quart. Et nous voulons arriver au refuge qu'on disait, on voulait tirer un petit peu plus loin, avec le risque que ce soit moins confortable que l'autre. En définitive, il est tout aussi bien. Il y a déjà du bois de couper, donc on va être pas mal. Le refuge de Chaise Madame. Ah, je vais vous faire découvrir toute l'entrée. Avec le trappeur, hein. Notre ami le trappeur. Donc une petite terrasse là avec un petit banc, nickel, pour avoir une petite vue sur la forêt plongeante. Ça change de la haute berce, ça a son charme vraiment, vraiment. Et puis à l'intérieur, si le trappeur me laisse passer, hop. On filmera mieux demain, hein, parce que là c'est un peu tendu. Mais il y a du lino au sol, donc c'est super agréable. Et table, chaise, bon. Il y a une glace aussi, pour montrer à quel point on est affreux. Une glace, voilà. Salut les copains. Bon, c'est les chrétiens, voilà. Pas de soucis. Et au contraire, photo de serre, machin. Oh, je sais pas, c'est quoi ce truc? Électricité ou pas? C'est quoi ce pin? Ouais, non, pas électricité. Enfin bref, il devait y avoir un groupe électrogène à l'époque. Voilà. Donc table, du bois coupé déjà là. Je vais essayer de. J'arrive pas à faire le focus. Pose beans. Table aussi là, il y a une petite. Il y a du 4 étoiles aussi, il y a quasiment tout là. Il y a des poêles, des machins, des couverts, tout ce qu'on veut. Puis un petit poêle aussi qui devrait largement faire l'affaire pour cette nuit. On dormira à même le sol là. Bon voilà, on vient de là-haut, on est descendu le petit village, la pittoresque, un peu plus bas dans la brume. Et premier objectif ce matin, gravir cette petite colline là. Et derrière on verra enfin notre objectif, le ballon. Allez, dernier chalet qui nous accueillera aujourd'hui, normalement. Le chalet Spiller, un domaine des Vosges. En plus de ça, on est accueilli par un joli soleil.
quoi nous remonter un petit peu le moral. On a commencé à grimper, on a pris 150 mètres de dénivelé, mais c'était pas des chemins forestiers donc c'était pas bien violent. Ouais, 3e jour, on crapahutte gentiment dans la forêt. C'est super agréable parce que le soleil nous accompagne. À Meaux c'est le bleu aujourd'hui. Avec toute la vue plongeante qui va avec les rayons de soleil en train de percer la forêt. C'est super sympa. Et notre arrivée est au-dessus là. Juste derrière ça. Ah, on retrouve la civilisation et du bitume. On est à 200 mètres d'altitude du sommet du ballon. Et la vue commence un petit peu à se dégager là pour voir des rentrées là. C'est notre terrain de jeu tout ça là. Et Nico il a chaud. La vue commence à se dégager. Côté Alsace. Bon, bah, nous voilà au sommet du ballon d'Alsace. Symbolisé par notre Jeanne d'Arc. Donc tout là-bas, c'est chez nous. Toute la plaine là, du territoire de Belfort, Montbéliard. On avait commencé notre aventure là-bas, derrière la côte. Et puis on a fait tout le tour derrière là, bon on voit pas mais ça c'est escarpé. Pour ensuite remonter. Et c'est officiel. J'ai pimpé Nico. Il a des muscles maintenant. Je veux de la charcuterie. J'ai oublié la vidéo de fin pour clôturer cette petite aventure. Donc c'est dans l'aventure que j'ai fait en descendant le ballon. Avec un peu le poil quand même. Donc petite aventure sympa, ça m'a permis de dégoûter Nico de la randonnée. Voilà. Bien joué mec. Donc ton ressenti mais que t'as peur posé Nico? Super bâtard. Voilà. Donc bon désolé pour les insultes. Phil, j'ai essayé de pas renifler aujourd'hui parce que j'ai vu dans les commentaires cette nuit dans les refuges. Donc en espérant que cette vidéo vous ait plu. Ce sera la dernière dans tous les cas dans les Vosges parce que je pense qu'on a un petit peu abusé là des Vosges, donc pas avant au moins l'année prochaine. Donc, prochaine vidéo sûrement de Boubouche, voilà. Donc sûrement de bivouac et puis compagnie. Donc on verra bien. Pas mal de programmes pour l'instant, c'est repos dimanche. Et profiter de la famille et surtout d'une bonne douche parce que là ça sent le fennec dans la voiture, ça a abusé. Allez, ciao ciao.